Et salut à tous, bienvenue sur Vince Moped. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon AU88. Donc comme vous le voyez, elle a bien avancé, hein, je suis bien content. Elle est, allez, on va dire à 90% terminée, hein. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, d'ailleurs ceux qui me suivent pas d'abord, je vais vous mettre hop ici mon Instagram et mon Facebook. On est encore pas assez nombreux sur mon Facebook, donc je vous invite à aller voir. Et puis ceux qui me suivent déjà sur Insta, ils ont vu que donc hier j'ai fait ma première sortie. Donc voilà, le moteur j'y avais pas touché, donc j'avais peu de doutes. Mais donc voilà, première petite balade d'une quinzaine de kilomètres qui fait toujours plaisir. Donc je vais vous faire le tour de la machine. Donc comme vous voyez, j'ai trouvé une adaptation pour mon garde-boue, hein. Donc du coup j'ai monté un garde-boue F1 noir comme j'avais prévu initialement, et puis j'ai un petit peu adapté à ma sauce et ça va plutôt pas mal. Donc comme vous le voyez, je suis assez content du rendu, voire même très content. Je trouve que l'esthétique globale de la machine est vraiment sympa. Hop, bon là on voit pas très bien. Je vais me remettre où il y a plus de lumière. Voilà, donc noir et rouge, c'était vraiment l'idée que je voulais garder. Et puis avec l'apport de la fourche BR, je trouve que ça fait vraiment classe. Et j'avais peur, je vous avais parlé dans ma précédente vidéo. D'ailleurs, si vous l'avez raté, hop, je vous la mets juste ici en fiche. Si vous l'aviez raté, je parlais notamment de la fourche que je trouvais qui était vachement haute avec ses guidons, avec un effet un petit peu chopper. En fait, pas du tout, hein. Une fois qu'on a mis, voilà, je vais filmer par devant. Une fois qu'on a mis un phare, un garde-boue, et ben, ça fait beaucoup moins cet effet. Et le fait d'être plus haut apporte vraiment un confort de conduite en fait, hein. Avant, j'étais vraiment penché sur la machine et dès qu'on faisait quelques bornes, ben, tous les membres fatiguaient, enfin les membres avant surtout, fatiguaient très vite. Et là, le fait d'être plus haut, hein, si je me rapproche du poste de pilotage, on est vraiment confortable. Donc voilà, le poste de pilotage, du coup avec les poignées domino, là c'était une poignée, hop, made in China qui va très bien. Hop, voilà, ça va nickel. Les poignées, ça je les avais déjà. Le rétro, j'ai dû mettre un truc en provisoire, un rétro F1 qui est un peu cassé parce que j'avais que ça. Voilà, petite poignée de starter. Et puis franchement content, hein. L'arrière, vous voyez que les amortisseurs rouges, ça envoie. Il restera juste donc les carénages à remettre. Voilà, à finir de peindre en noir et rouge et à remettre. Quoique des fois je me demande, parce que si je fais le rallye et que malheureusement je tombe en panne et qu'il faut bricoler, bah, c'est toujours du temps de perdu d'enlever les carters. Et ça me plaît plutôt pas mal sans. Donc voilà, j'hésite. Bon, dans le doute, je vais quand même les peindre et puis après je verrai si je les monte ou pas. Concernant le moteur, bah, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, il n'a pas changé lui, donc il est toujours aussi agréable, hein, toujours aussi coupleux. Donc je rappelle la config, hein, c'est en dessous, donc c'est une culasse d'origine MBK 88. Ensuite un kit 50 Doppler. Voilà, bah, moteur d'origine aligné, clapet Athena, Possimoninis qui apporte du couple, allumage Moriyama, carbu de 16 mm SHA, Delorto. Et puis de l'autre côté, on retrouve un variateur Doppler ER3. Voilà, je vais la filmer un petit peu de l'autre côté. Et puis je pense ce qui vous intéresse, comme vous l'avez vu dans le titre, hein, c'est le démarrage. Donc là, je viens de la démarrer, donc elle est encore chaude, donc elle devrait démarrer assez bien. Je vais même pas couper la caméra, je crois, et je vais vous faire ça en live. Hop, donc je me rapproche du poste de pilotage. Le kick. Je pense que j'ai même pas besoin du starter. Ah, pas du premier coup. Donc voilà. Donc elle tourne rond, hein. Donc là, je ne vais pas allumer les feux, je peux vous les mettre si vous voulez. Voilà, donc là avec les phares LED, hein. Hop, il y a mon chiffon qui est tombé. Donc là, je suis dans mon garage, donc je ne vais pas la
laisser tourner très longtemps, sinon je vais m'asphyxier. Mais voilà, c'est pour vous montrer qu'elle tourne et elle tourne rond. Hop, voilà. Le petit coupe-circuit qui va bien. C'est vrai que sur mes carénages latéraux, j'avais monté un bouton poussoir pour justement arrêter la machine. C'est vrai que là, je suis obligé de le faire à la main. C'est pas le plus simple, mais bon. Donc voilà, elle tourne nickel. Hein. Je suis allé faire un tour, comme je vous l'ai dit, d'une quinzaine de kilomètres et ça va plutôt bien. Donc je suis content. Donc je sais pas si vous voulez d'autres vidéos encore là-dessus. Vu que je sais pas trop ce qui va venir, vu que les carénages, je sais pas si je les remets. Quoi qu'il en soit, j'essaierai de vous faire une vidéo embarquée. Voilà, pour vous voyez le ressenti que j'ai sur la machine. Je pense que c'est ce qui vous intéresse également. Et puis voilà, et puis après on poursuit. J'essaierai de vous faire des vidéos régulièrement sur cette machine quand je me fais des balades. Et puis bien sûr, quand je ferai le rallye des Meules de Savoie, vous aurez de mes nouvelles. Sur mes différents réseaux, donc je les rappelle, Instagram et Facebook. Voilà, vous tapez Vince Moped et vous me trouverez. Et puis voilà, donc sur ce, je vous laisse. Je vous dis de vous abonner surtout, parce que voilà, beaucoup de gens qui regardent mes vidéos sont pas forcément abonnés. Donc voilà, si le contenu vous plaît et si voilà, les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à mettre du pouce bleu. Voilà, sur ce, je vous laisse. À plus, ciao ciao.